Coucou les filles, coucou les garçons, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va, ok? Bon, s'il y a des moments où vous trouvez que ma voix est un peu bizarre, donc c'est vraiment ma semaine de poisse, ok? Mais ça arrive. Quand ça va pas, ça va aller. Allez, go! On va commencer par vendredi. J'étais au boulot, malade, fatiguée, à plat. Mais j'ai été quand même les enfants parce que je me dis, bon, tant que je ne traîne pas par terre, bien qu'à la fin de la journée, je traînais par terre. Mais je ne savais pas ce que j'avais mal à la tête, j'avais mal à la gorge, j'avais, voilà, tout. Et quand c'est comme ça, c'est, entre parenthèses, c'est comme ça, mes allergies commencent. Donc je pensais que c'était mes allergies. Ensuite, j'ai passé samedi, j'ai pris un Fervex. Dimanche, je suis restée au lit toute la journée. Et lundi soir, c'était la cata. Je croyais que j'allais mourir dans mon lit. J'avais du mal à respirer. Et en plus, j'avais Nanou. On a un lit de presque 2 mètres. Et il n'y a pas assez de place pour 2 personnes. Il n'arrêtait pas de me tirer le drap. Donc voilà, attends. Voilà, il ne faut pas que je parle vite parce que là, je ne suis pas encore guérie. Donc, bref, et là, lundi, je me suis dit, matin, j'ai dit non, tu ne peux pas aller travailler comme ça. Il faut que tu vois un médecin. Les filles, quand vous pouvez, allez voir un médecin. N'allez pas tous les jours. Hein. Mais quand vous êtes dans mon état, allez voir un médecin. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Donc, du coup, je me suis dit, je vais y aller. J'ai été. Et au final, elle m'a dit, vous avez un virus. Ça, c'est le mot préféré des médecins. Et c'était une rhinopharyngite. Bref. Ensuite, elle m'a donné des médicaments. Franchement, attendez 5 minutes, je reviens. Je vais vous chercher ce qu'elle m'a donné. Et vous allez voir. Allez, go. Donc, voilà. Désolée. Donc, voilà, les enfants. Donc, c'est ce produit qu'elle m'a donné. Donc, maman m'avait déjà dit un autre nom, mais la pharmacienne n'avait pas. Donc, elle a pris l'équivalent. Donc, c'est écrit dessus nez bouché, rhume et rhinite. Et c'est écrit sinusite. Aux essences. Moi, quand j'entends essence, ça me fait peur un peu. Parce que c'est des trucs qui sont assez forts. Donc, avec des allergies, des fois, j'ai peur d'avoir du mal à respirer. Bref, j'ai mis hier soir. C'est fort. Ça boule un peu. Mais, ça m'a quand même bien débouché le nez. Elle m'avait dit de faire un lavage de nez. J'ai peur de ça. Je déteste ça. Elle m'avait dit d'acheter ça. Je ne l'ai pas acheté. Hein. Celui-là, c'est celui de Nanou. Il y en avait 2. Un pour Nanou, un pour Lorraine. D'accord? Parce que ça ne se prête pas du tout. Même si vous avez des enfants. Bon, si tu n'as pas les choix, mais ça ne se prête pas, quoi. C'est individualiste à la personne même. Donc, même celui de Nanou, je ne l'utilise pas. Donc, celui-là, c'est à Nanou. Et moi, elle m'avait dit que la pharmacienne, je pouvais utiliser ça. Du sérum physio. Sauf que il m'en restait 3. Et il ne me reste que ça aujourd'hui. Donc, demain, c'est mercredi. Donc, j'irai chercher soit ça ou soit ça. Mais moi, ça ne marche pas. Quand je fais le produit rentrer dans mon nez, ben, ça ne passe pas de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai peur, mais ça ne marche pas. Bref. Et elle m'a donné ça, ce sirop-là. Franchement, nickel. Je le prends, le goût, et bon, voilà. C'est des sirops que tu n'as pas forcément envie de prendre. La cuillère, ah ouais, il est dedans. Pour ceux qui s'en rappellent, les petites cuillères là, qu'on était enfant, c'est toujours la même chose. Ok, donc c'est ça. Donc tout à l'heure, je vais prendre, mais je prends tout ça après mon bain. Enfin, mon bain, ma douche. Parce que hier soir, j'ai pris un bain, il y a assez, je vais me faire tuer. Voilà. Et ça ressemble à ça. Les enfants, ça ressemble à ça. Donc, vous faites un petit tige, mais moi, je fais vraiment un tout petit tige. Et elle ne m'a pas donné d'antibiotiques. J'ai demandé de les prendre parce que j'avais beaucoup mal à la tête. Elle ne m'a pas donné d'antibiotiques. Pourquoi? Parce que j'ai un ulcère. Et avec l'ulcère, tu ne peux pas prendre trop d'antibiotiques. Donc, elle m'a dit, on fait ça en mode zen. Mais franchement, première prise de tout ça, ça va mieux. J'ai toussé à l'école aujourd'hui, mais moins. J'ai gardé mon masque. Voilà. J'ai gardé mon masque pour 2 raisons. Parce que j'ai eu un petit accident domestique, les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Accident domestique. Nanou m'a pas donné un coup de poing.
mais j'ai perdu une dent devant qui s'est cassée. Donc, c'est pour ça que je rigole encore aujourd'hui, parce qu'ils l'ont mis il n'y a pas si longtemps. Ça s'est passé samedi soir, en mangeant un olive. J'ai pris l'olive, j'ai fait ça. J'ai rien compris, j'ai pris dans ma bouche, et j'ai entendu « tec ». J'ai suivi ça, j'ai lâché dans ma main, j'ai regardé. J'ai pas tout de suite vu ma dent, mais j'ai juste senti ma langue dans un trou. Et je suis partie de l'autre côté. Et j'ai regardé, j'ai fait ouh. Et je suis revenue. Mais franchement, j'ai flippé. J'ai dit, oh my God. Lorraine, j'ai appelé Lorraine pour lui montrer. Elle me dit, oh maman. Elle me dit, limite, c'est elle qui voulait pleurer. Franchement, ce serait avant, j'aurais pleuré. Pourquoi j'ai pas pleuré? Parce que je venais d'apprendre une mauvaise nouvelle. La vie est bizarre, hein? Je venais d'apprendre une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Donc, quand ma dent est tombée, je l'ai regardé, ça m'a fait de la peine, j'étais triste. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je peux jamais faire des économies. À chaque fois que j'ai des sous, il y a toujours un truc qui me fait dépenser mes sous. Mais bon, c'est fait pour ça, hein? C'est fait pour les accidents et tout ça. Mais laissez-le là où il est. Enfin bref. Donc voilà, donc du coup, ça s'est passé samedi. Lundi, j'ai été directement voir le dentiste. Le dentiste m'a pas vu, c'est la secrétaire. La secrétaire déjà, je raconte ma live. Hein. Si vous voulez pas, vous partez, mais je raconte ma live là. Je rentre chez le dentiste. Moi, je ne reconnais pas tout le temps tout le monde, moi. Hein. Surtout qu'on a toujours des masses. Et puis la fille, je commence à parler avec elle. Et puis, mais je vois qu'elle me prend de haut, quoi. Et puis, je lui dis, je lui réponds. Et après, je lui dis, c'est vous qui êtes là d'habitude? Pardon. J'ai dit, c'est vous qui êtes là d'habitude? Elle m'a regardé. C'est clair, hein? Tout de suite, tu comprends. Hein? Elle m'a dit, non, disons, Nadine est partie. Ah, d'accord. Refroidissement. Elle s'est calmée claire et nette. Claire et nette. Est-ce que c'est toi qui l'as d'habitude? Tu fais les grandes dames. Alors que les deux autres dames, c'était top. Et quand je dis top, c'était normal, quoi. Tu reçois quelqu'un, tu reçois la personne bien. Et là, je suis revenue le lendemain, mardi, puisque c'était avant-hier. Le lendemain, mardi. Non. Le lendemain, donc aujourd'hui, ben, elle était gentille. Quand je suis rentrée, madame, ok. Après, je suis arrivée, je me suis tordue comme ça, la tête en l'air, et je suis arrivée. Excusez-moi, clac, 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 clac. Et puis elle m'a regardé, elle m'a dit, ah oui, 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 vous inquiétez pas. Elle a commencé à être gentille, mais... Donc j'ai eu mon petit rendez-vous, j'ai été réparer ma dent, on m'a collé ma dent, donc je suis contente. On m'a collé ma dent. Par contre, il va mettre une couronne dessus dans quelques mois. Donc faites attention à vos dents, les enfants. Donc, bon, on continue. Hein. Quand je vous dis, c'est ma semaine de poisse. Quand j'avais été au médecin pour mon problème de gorge, là, pas plus tard que lundi même, puisqu'on est mardi aujourd'hui. Je vais au médecin, je me gare. Vous savez, je prends beaucoup de temps pour me garer. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, je me gare, toujours en marche arrière. Je déteste me garer en avant. C'est si vraiment la place, elle est large. Mais je me gare en arrière, clac, prête à partir. Je vois une voiture qui arrive noire, qui vient se garer. La bonne femme, non, franchement, elle arrive en avant. Je la regarde arriver. Je vois qu'elle va rentrer dans ma voiture. Mais je me dis qu'elle va s'arrêter. Puisque moi, personnellement, quand je fais ma arrière, je vois les voitures. Elle est en avant. Donc, elle voit la voiture en marche arrière. Tu peux ne pas voir, mais là, elle regarde devant. Devant elle. Elle ne me voit pas, la voiture. Ma voiture est bleue, pas qu'à vrai. Et puis, po, je me suis dit, j'ai rigolé, j'ai dit, décidément. Et je klaxonne. Elle sous ça, elle s'arrête, elle fait même pas ça. Hein. Elle s'arrête, elle fait marche arrière, elle fait ça, elle rentre dans la place. Et madame, je descends. J'ai dit, j'attends qu'elle descende, je descends. Je regarde ma voiture. Bon, je ne suis pas matérialiste pour les voitures parce que je n'ai pas une voiture que je viens d'acheter neuve.
Mais il y a des gens qui ont des voitures comme moi, même s'ils n'ont pas acheté neuf, ils aiment bien leur voiture, il faut faire attention aux rayures et tout. Viens pas casser ma voiture parce que je te le dis que je m'en fiche. Hein. Mais franchement, c'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est ce que je disais fois d'année. Il me dit, toi, t'exagères des fois. Et la bonne femme, elle arrive et elle me regarde, elle dit, attendez, il faut vraiment le temps. C'est bon, j'ai pas fait exprès. J'ai fait, non mais, ça a été rapide. C'est bon, j'ai pas fait exprès. Je dis, déjà, on dit pardon. Ok? Alors là, quand je lui ai dit ça comme ça, ah oui, oui, excusez-moi, attends. Mais non, j'ai pas fait exprès. Non, mais il faut arrêter quand les gens me réfléchissent. Tu te colles dans ma bagnole, je te dis rien, je te regarde, mais c'est bon, j'ai pas fait exprès. Bah, tu sais qui fait exprès d'entrer dans une voiture? Mais j'étais zen encore une fois. Sauf quand je lui ai dit, déjà c'est... Mais j'ai vraiment dit ça. C'est bon. Je lui ai dit... Je lui ai dit... Elle m'a dit, c'est bon. Bon, je recommence ça. C'est bon, j'ai pas fait exprès. Déjà, on dit pardon. Ok? Elle m'a fait, ah oui, excusez-moi. Voilà. Tu vois? Franchement, faut pas déconner, là. Faut pas déconner. C'est la petite poisse, la petite poisse, la petite poisse. Enfin, bref. Voilà les enfants. Et dernier truc, c'est pas une poisse, mais bon. Sachez que, normalement, à partir de 50 ans, vous devez faire vos trucs pour les seins. Mais si vous avez des gens dans votre famille qui ont le cancer des seins, il faut aller voir le médecin plus tôt que les autres. D'accord? Moi, j'avais déjà été avant les 50 ans. Pas parce que dans ma famille, il y a quelqu'un, mais c'est parce que j'avais quelque chose qui me faisait mal. Donc, j'avais été. Mais bon, j'ai dit, ça doit être musculaire des fois. Mais mieux vaut se tromper que ne pas se tromper. Enfin, bref, t'as compris. Mais les enfants, dites-moi ce que vous en pensez. Les gens, ils vont sur la Lune, ils font des robots, ils font des voitures, ils font des avions. Ils n'arrivent pas à faire une machine pour vos seins sans vous faire mal, sans vous écraser les seins comme une patate ou une galette. C'est pas possible. Je dis à la dame, mais il n'y a pas autre chose. Et plutôt, c'est une nouvelle machine. À elle, c'était une machine neuve. Hein. Je dis, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un truc qui fait moins mal. Ils prennent vos seins et ils écrasent ça comme ça. Et j'étais là, je dis, mon Dieu. Heureusement, elle était très gentille, la dame. Mais ça la faisait rire les questions que je lui posais. Et après, je lui dis, mais comment vous faites quand les gens, ils n'ont pas de seins? Ah, mais on y arrive, hein. Ah bon? Parce que là, je vois déjà, j'ai les seins comme ça. Et tu arrives quand même à galérer pour le mettre dedans. Alors, tu t'imagines si la personne n'a pas de seins, comment tu fais? Franchement, c'est l'examen que je déteste le plus. Bon, j'ai jamais fait un scanner entré dans la boîte. Mais ce truc-là, c'est le truc que je déteste le plus. Touchez moi pour le scanner. Tête de singe. Ok? Donc voilà les enfants. C'est vrai, franchement, faites vos analyses. Ne retardez pas. Et là, je vais donner un conseil que je ne fais pas, mais je dois le faire. Allez chez le gynécologue. Moi, je me suis trompée. Je ne me suis pas trompée, mais mon gynécologue s'est arrêté et je n'ai pas repris. Donc, il faut que je trouve, parce que je n'aime pas aller chez les hommes. C'est comme ça, c'est moi, je ne sais pas, je suis tarée, mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça, mais c'est comme ça. J'ai eu un blocage. À quel âge que j'étais ici? À 30 ans, j'avais fini, hein, plus que 30 ans, j'ai eu un blocage ici. Et depuis, je ne veux pas aller chez un homme. Voilà. Et pourtant, là, le monsieur qui a fait... J'ai fait le truc en premier. Après, j'ai fait une échographie, c'était un homme. Mais même là, j'étais assis devant lui. Je dis, mon Dieu, le mec, il ne me connaît même pas. Il est en train de me tripoter. Donc, ça fait bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Bref. Allez, les enfants. Kemberet pas molli. Tout ça passe ça. Donc là, je ne sais pas s'il fait jour. Il est quelle heure? Ben 19h10. Ils ont changé l'heure. Donc, il est censé faire jour. Donc, je vais voir si je sors pour faire du jardinage un gros mardi soir. Puisque votre copine, c'est une grosse feignasse et elle n'a pas envie de faire de montage. Il va falloir que je mette mon petit blouson. Des chaussons pour l'extérieur. Oh là, la lumière, je vais me faire triper. Donc, il pleut.
Enfin, il pleuvait, hein. Je peux aller quand même faire du jardinage. Hein. C'est ça que je vais nettoyer, là. Là, que je vais nettoyer. Allez, go! Donc, je ne suis pas encore guérie. Donc, je vais quand même mettre ce bonnet-là sur la tête qui vient de... aux États-Unis, comment on appelle ça? Canada. Du Canada, du Québec. Québec. Allez. Donc voilà. Tout ça, c'est du de la menthe. Donc tout ça, c'est de la menthe. Voilà. Donc j'ai ça à nettoyer. Tout ça là. C'est mon beau-frère qui m'a klaxonné. Il adore les fleurs aussi. Alors il me voit dans mes fleurs. Ça, c'est Pierre les enfants. Donc là, il y en avait deux, l'autre il est mort. Ah non, il est là, mais il doit mourir aussi. Hein. Donc je vais... Il faut que je la déplante pour la mettre ailleurs. Parce qu'il ne faut pas laisser ça pour mes plantes classiques. Bon, comment je vais faire mon compte là? La fille qui va jardiner là, m'a mis malédiction même. Je n'ai pas de gants. On ne peut pas jardiner avec des gants quand même. Attendez. Et regardez ça. Oh bébé, c'est des pivoines. Ah là 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 là. 1, 2, 3. Ça va pousser. 3, 4. J'espère qu'il ne va pas avoir des bêtes cette année. Hein. Bon, ça c'est rien du tout. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Ça c'est cacapouette. Voilà, je vais prendre ça pour mettre les déchets que je vais arracher. Oh là 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 là. J'espère qu'il n'y a pas de bêtes là-dedans. Aïe 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 aïe. Je ne suis pas motivée. Hein. Ça, c'est le truc que j'avais horreur de faire en Guadeloupe. Ah, oh, il y a des petites bêtes là, regardez. C'était, comment on appelle ça? C'est clé. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dites en France. Mais, oh là là. Il n'a pas envie de sortir celui-là et il arrache ma menthe en même temps. Il arrache un morceau de menthe. Voilà. Oh my God. Mauvaise herbe. Et j'ai arraché de la menthe. Mais c'est pas grave. Au début, c'était ça que j'avais comme menthe. Mais elle est morte. Et tout le reste, ça fait le tour après. Donc j'ai du persil. Oh les filles, mon Dieu, ça m'est... Bon. Oh, et ça y est, une limace là. Je vais chercher des gants et je vais finir ça et je vais vous montrer le résultat après, ok? À tout à l'heure. Donc j'ai pas trouvé de gants, donc je prends un sachet de Shein qui me sert de gants. Donc voilà les enfants, j'ai bien nettoyé, donc j'ai arraché la grosse plante qui était là, donc le voici, les griffes de sorcière là, ok, regardez, j'ai nettoyé, et là, j'ai récupéré la terre ici, pour mettre dans le pot, et là il faut juste reboucher un peu le trou, un petit peu, voilà quoi. Voilà. Donc là, il n'y a que de la menthe. Il y a quelqu'un qui fait à manger, ça sent trop bon. Donc voilà, il n'y a que de la menthe, comme ça. Et du persil. Voilà mon persil. Et j'avais planté le persil depuis l'année dernière. Hein. Depuis l'année dernière, c'était tout petit. Bon, là, il y a encore des herbes là. J'arrache parce que c'est tout petit. Voilà. Ah. Le petit chaudron, les enfants. J'ai trouvé ça dans la rue. Regardez.
C'est quelqu'un qui l'a jeté et je les ai pris. Donc j'en ai 2. Donc voilà, donc je l'ai pris, je l'ai mis dans un truc. Et comme ça, ça me fait ma petite plante. Donc je vais vous montrer les autres plantes. Ça, c'est ma collègue qui m'a donné ça. Elle m'a donné un plant et moi je l'ai planté, ça a donné ça. Je vais vous le montrer comment faire tout à l'heure. Ça, c'est quelqu'un que j'aime et que j'adore, qui est trop gentil, qui m'a donné ça. Donc, regardez, j'en ai un qui a fait un là. Ça se mange, mais bon, je ne vais pas le manger. Je croyais que ça, c'est des escargots là, que je déteste qui ont fait ça. Ça, pareil, c'est une belle-sœur qui m'a donné celui-là, mais j'espère qu'elle va tenir. Non, celui-là, c'est une belle-sœur. Je l'ai depuis l'hiver. J'espère que ça va tenir. Ça sent bon, hein. Et ça, pour ceux qui se rappellent, c'est mon rosier de nose. Mais j'ai tellement peur que quand il va avoir le coup de froid, là, qu'il crève. Donc ça, je vais nettoyer ça. Il y a ça aussi. Bon, elle est en train de mourir. Il va falloir que je le nettoie bien. Celui-là, il est mort. Et pour ici, tu vois, c'est le même truc qu'on m'avait donné. Les escargots, ils avaient tout mangé. Les limaces. Regarde-le, regarde le mongol là. Je les déteste ces bêtes là. Ah, regarde-le là. Regardez. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Ils arrivent même jusque là. Tout ça pour manger mon truc. Et j'y tiens en plus à ma cactus. Donc elle a commencé à manger. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir tout à l'heure. Et ça aussi pareil. C'est ma belle-soeur qui m'avait donné ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des mauvaises herbes. Mais ma mère, si c'est elle, elle laisse ça. Hein. Parce que c'est des fleurs. Mais je vais les arracher puisqu'ils vont tuer mes plantes. Oh là 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 là. Je vais les arracher quand même. Voilà ça. Voilà. Et celui-là. Voilà. Et je crois que je vais les protéger. Je vais les mettre dans le truc là-bas. Parce que ils ne vont pas tenir l'hiver. Le reste de l'hiver. Regardez. Ma belle-sœur a perdu à elle. Donc je vais essayer d'au moins... Ah. Voilà. Il y a encore une mauvaise herbe là. Il n'y a pas de bête là-dedans. Oh my God. Ah. Voilà. Nettoyer. Regardez les enfants. Les escargots, ils sont venus hiberner dans mon truc à outils. C'est mon truc à outils. Regardez-moi ça, les dégoûtants. Oh my God. Donc les enfants, vous ne me voyez pas, j'ai commencé le jardinage, il faisait jour. Et là, il est 8h49. Nanou est revenu. Et j'ai terminé. Je ne devais même pas faire tout ce que j'ai fait. C'est abusé. Ça, c'est de la production. Là, j'ai le nez qui coule comme jamais. J'ai le nez qui coule comme jamais. Mais bon, voilà. Heureusement, j'ai mis mon bonnet. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, déjà ici, regardez, il n'y a plus rien. Donc, j'ai bien fait. Ok. J'ai bien nettoyé. Il reste que de la menthe et du persil. Ok. Que de la menthe et du persil. De ce côté-là, il reste ce bac-là à jeter. Ce pot-là, je vais mettre des fleurs dedans. Plein de fleurs différentes. Avant, c'était de la tomate, mais je ne vais pas mettre de tomate. La fleur qui était là, la plante, là, les pivoines, je l'ai retirée. Donc, j'ai nettoyé tout ça. Même si c'est sale là, c'est normal, c'est de la terre. J'ai nettoyé là qui était dégueu. Ça, c'était horrible. Donc, je l'ai nettoyé. Donc, pour l'instant, je laisse là, mais c'est pas encore bien propre. Il faut que je mette de l'eau. Donc, j'ai lavé tout ça, les enfants, avec de l'eau chaude. Je vais mettre de l'eau. J'ai mis ça ici, mes outils en attendant, mais j'ai mis du sel dedans. J'ai mis mes pots derrière. On ne voit pas grand-chose. Heureusement, ce bac-là est fermé. Il est cassé, mais il est fermé.
Et ensuite, voilà les pivoines. Je les ai mis là. Là. Regardez. J'ai mis à l'intérieur pour les protéger. Comme ça. Normalement, les bacs là, c'est pour mettre des légumes cet été, mais c'est pas maintenant. Pareil ici. J'ai bien nettoyé ça. Et regardez. Et le reste est comme ceci. La table est sale, je n'ai pas encore nettoyé, mais on verra ça après. J'ai retiré tout ce qui était là. Je les ai mis là. Ça, j'ai tout coupé. Ok. Ça, j'ai mis des coquillages. Et ça aussi, j'ai coupé tout ce qui n'était pas bon. Ok. Et ça, pareil. J'ai un peu protégé mon truc là, cactus. Il faut que je mette du sel dedans et des œufs écrasés. Je le ferai après. Et voilà ce que ça donne. Pour l'instant. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà les enfants. Donc c'est tout pour ce petit morceau de vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt. Dis-moi ce que vous en pensez. Parce que là c'est du boulot. Hein? Donc j'ai essayé de montrer la vidéo pour demain mercredi. Vidéo improvisée. Bisous.